On s'est déjà tous trompés sur le but d'un don qu'on nous offre, prenant cela pour un geste d'affection, un acte d'une authentique gentillesse, d'un sincère amour ou d'un profond respect, pour à la fin découvrir que la personne nous l'a offert dans son propre intérêt, et non le nôtre. J'ai été très marqué par l'histoire d'un général qui donnait des conseils. Il avait tout, le respect, l'honneur, l'admiration, la totale. Un jour, il arrive à une conférence. Un taxi l'attend à l'aéroport. Quelqu'un lui tient la porte, lui prépare son café, lui tire sa chaise. Vous voyez le genre. Mais un an après sa retraite, il retourne à la même conférence. Cette fois-ci, pas de taxi, personne pour lui ouvrir les portes. Bref, aucun traitement de faveur. À l'arrivée, il demande un café à un jeune hôte, et le jeune lui pointe simplement la direction de la machine en disant « Servez-vous là-bas, monsieur. Ce que les gens vous donnent, que ce soit de l'argent, des cadeaux, du respect, ou même de l'amour, tout est parfois ultimement lié à votre fonction comme pour ce général, ou à ce qu'ils veulent recevoir en retour de vous. Bien sûr, ils peuvent vous donner ces choses, mais souvent, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose de vous, ou qu'ils craignent de perdre quelque chose que vous seul pouvez leur fournir à cet instant. Alors, ne vous accrochez pas à ces marques de reconnaissance et ne les prenez même pas au sérieux. Comprenez leur nature conditionnelle. Dès l'instant où vous ne pouvez plus offrir ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin, vous verrez qui vous apprécie vraiment pour qui vous êtes. Ne prenez jamais rien pour acquis, surtout ce que les autres vous offrent. C'est facile de s'habituer aux avantages, mais c'est essentiel de se rappeler pourquoi ils sont là au départ. Parce que lorsque le besoin ou la peur disparaît, les actions qu'ils induisaient et que vous pensiez être honnêtes et authentiques pourraient bien disparaître aussi avec l'utilité que tu avais, la fonction que tu occupais, le besoin que tu comblais, qui est maintenant assouvi, ou le but poursuivi qui est maintenant atteint. Restez humble et détaché. Gardez les pieds sur terre, respirez et prenez toujours du recul quand on vous donne. Et avant d'accepter, posez-vous la question, ce qu'on me donne, est-ce pour mon bien ou pour le bien de la personne qui me donne? N'acceptez pas sans avoir la réponse à cette question. Plusieurs se sont retrouvés en train de payer un coût si élevé qu'ils regrettent d'avoir accepté de l'aide en pensant que l'autre donnait de bonne foi. Ils comprennent trop tard qu'il aurait été mieux fait de garder leurs problèmes et supporter la douleur de leur souffrance au lieu d'accepter ce qu'on leur donnait, qui n'était qu'un appât, un piège. Et surtout, chérissez les gens qui donnent sans rien attendre en retour. Les seuls qui vous donnent pour votre bien-être et votre bonheur sont ceux qui n'ont rien à attendre de vous, qui n'ont aucune obligation à le faire et qui donnent, tournent le dos et s'en vont sans rien attendre en retour. Voilà la vraie leçon de l'histoire du général. Et c'est un principe de base.